Micro, monsieur Evano Christophe, vous faites partie de la fédération officielle du contrôle ? C'est ça, donc moi je travaille pour l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est l'organisation nationale en France. Et donc effectivement, on est venu avec mon collègue, la Clément Roblière, qui est déjà sur le poste de contrôle. On est venu pour faire des contrôles sur cette compétition, qui fait partie des compétitions amateurs, et sachant que nous, on est présent sur les compétitions professionnelles, mais aussi également amateurs. Donc on est arrivé, on a fait un contrôle, comme vous le savez, à l'hôtel. Et là, on va contrôler 6 coureurs à l'arrivée de la 6e étape. Donc ça fait partie des choses que l'on veut. On veut être présent partout et ne délaisser personne. Alors, le coureur martiniquais qui nous a confié avoir subi un contrôle inopiné nous a expliqué qu'il était favorable à ce genre de contrôle parce que quelque part, ça donne une garantie d'un tour propre. Vous rencontrez des difficultés pour faire les contrôles ? Non, il n'y a pas de difficulté. Effectivement, souvent les sportifs, on rencontre des gens qui sont plutôt contents qu'on soit présent. Parce qu'effectivement, on est là pour garantir d'abord, plutôt que d'un rôle de gendarme, on est plus là pour faire de l'éthique en fait. Et que l'égalité des chances sur la ligne de départ et d'arrivée doit être la même. Et donc c'est vrai que souvent les sportifs sont plutôt contents qu'on soit présent. Même si quand ils sont tirés au sort, ils savent que ou choisis, oui. Pour eux ils savent que ça peut être long parce que c'est là où on fait des tests urinaires. Mais au-delà de ça, ça se passe toujours très bien parce qu'on essaie d'avoir une attitude pédagogique, qu'on dit que de toute façon on est présent, donc il faudra faire le contrôle. Et nous, le sens de nos actions, c'est vraiment l'équité sportive. Et puis c'est aussi un enjeu de santé publique. On veut protéger la santé des sportifs en disant va au bout de tes performances et en prenant pas des choses qui vont aider la performance. Et en prenant pas de risques non plus. Alors l'organisation, vous avez, lorsque la course arrivera, vous allez choisir au hasard les coureurs ? Alors non, on ne choisit pas au hasard. Maintenant, ça c'est un peu fini, c'était l'ancienne école. Maintenant, on a ce qu'on appelle des ciblages. Quand on a dit des ciblages, on n'a pas de gens, c'est notre jargon à nous, on n'a pas de suspicion sur des gens, d'accord ? C'est des ciblages par rapport à des classements, par rapport à des comportements sur les étapes. Donc là, on a défini 6 coureurs, d'accord ? On a fait un affichage, comme c'est en compétition, c'est un règlement particulier. On a fait un affichage à la ligne d'arrivée, donc comme ça tout le monde est au courant, notamment les directeurs sportifs, d'accord ? Et donc là, ce qu'on organise en plus en compétition, c'est qu'on a ce qu'on appelle des escortes, c'est des gens à qui j'ai remis un dossier et à qui j'ai attribué le nom, le prénom d'un coureur avec son numéro. Et donc dès que les coureurs vont franchir l'arrivée, ils doivent récupérer le coureur, lui dire qu'ils ont un contrôle antidopage, leur faire signer ce qu'on appelle la notification, qui les oblige en fait à terminer le contrôle avant de rentrer à leur hôtel. Et ils vont les emmener sur un poste de contrôle qu'on a défini. Voilà, donc c'est toujours un peu dans l'urgence, une arrivée parce qu'ils arrivent vite. Là, j'entends des moyennes incroyables sur ce Tour de Guyane depuis le début, donc ils vont arriver vite, donc il faut absolument qu'on puisse les récupérer sans créer de tension. Nous, notre boulot, c'est de ne pas créer de tension, c'est d'être huilé dans ce qu'on fait, et ça, c'est important aussi pour notre image à nous. Voilà, donc c'est un contrôle habituel qu'on peut faire en compétition. D'accord, mais je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vais juste demander à Maxime de venir prendre quelques images pour montrer un peu en quoi ça consiste. Donc les dossiers dont on nous parlait à l'instant, par exemple, on sait, parce que c'est affiché officiellement, nous l'a-t-il dit, Dylan Will sera contrôlé. Nous aurons également ici, quel coureur qui sera contrôlé ? Sewing Paul. Et il n'y a rien de caché puisque c'est affiché, les directeurs sportifs sont au courant. Et le reste de l'équipe se trouve ici. Maxime, tu peux vérifier ici et me faire un petit travelling pour montrer qu'il y a une équipe, que c'est organisé, que sur le Tour de Guyane, eh bien, on prend au sérieux ces questions en rapport avec la santé des sportifs. Et voici donc toute l'équipe qui va tout de suite relever les urines pour le test antidopage. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.